4 erreurs fatales à ne jamais commettre lorsqu'on se lance en entrepreneuriat. Dans cette vidéo, je me permets de partager avec toi 4 erreurs fatales que tu ne dois pas commettre lorsque tu veux te lancer en entrepreneuriat. Ce sont des erreurs que moi-même j'ai commises et ça m'a coûté vraiment. Et dans cette vidéo, je peux permettre de te dévoiler ces 4 erreurs qui m'ont vraiment trimballé en entrepreneuriat. Alors, on se retrouve après le jingle. Salut, bienvenue sur l'entrepreneur africain. Mon nom c'est Ali Chris Hanum et sur cette chaîne, je t'aide à trouver des meilleurs idées business à lancer en Afrique. Je parle de l'entrepreneuriat, je parle de l'investissement. Car je suis convaincu qu'en tant qu'Africains, nous devons nous appuyer sur ces piliers pour faire immerger notre continent. Alors si tu es intéressé par les business en Afrique, tu es intéressé par l'investissement en Afrique, je t'invite tout simplement à aller dans la barre de la description, à t'abonner à ma chaîne et activer la cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je me permets de te dévoiler 4 erreurs fatales que tu ne dois pas commettre lorsque tu veux te lancer en entrepreneuriat. Ce sont des erreurs que moi-même j'ai eu à commettre, que moi-même j'ai commises et ça m'a beaucoup coûté. Et ce sont des erreurs fatales que je vois d'autres personnes le faire et ça les coûte vraiment. Donc reste jusqu'à la fin pour découvrir ces 4 erreurs. Parce que lorsque tu apprends de l'autre personne, ça te permet d'aller très rapidement en entrepreneuriat. Mais si tu veux apprendre de tes erreurs, oui c'est bien, mais ça va beaucoup te faire ramener en arrière. Alors reste jusqu'à la fin pour découvrir ces 4 erreurs fatales que tu ne dois pas commettre lorsque tu veux te lancer en entreprise. La première erreur, c'est de se lancer sans se former. C'est une erreur fatale. Se lancer sans se former, c'est une erreur fatale. Moi-même, je vais te donner mon exemple. Lorsque je voulais débuter mon élevage des porcs en mai 2020, donc j'avais une somme de 500 000 francs et je voulais lancer ce business. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années 2010, j'étais avec les parents où on élevait des porcs. C'est-à-dire on élevait les porcs en famille. Donc je me disais que oui, je connais comment on élève les porcs. Donc je suis compétent, je peux élever les porcs sans me former. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je construis la porcherie et je mets les porcs. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait 6 mois sans avoir un bon résultat. J'ai fait 6 mois sans avoir un bon résultat. Ils consommaient, les porcs consommaient, mais ils ne grossissaient pas. Je ne savais pas pourquoi. Maintenant, c'est après, lorsque je me suis renseigné, j'ai vu que non, j'ai mal croisé mes porcs et de deux, je nourrissais mal mes porcs. Donc, le fait de ne pas se former, le fait que je ne me suis pas formé m'a coûté vraiment pendant 6 mois sans résultat, sans rien. Donc j'ai perdu comme ça dans ce business. Et c'est lorsque j'ai cherché à me former que j'ai commencé à avoir des résultats concrets. Alors, c'est une erreur fatale que tu ne dois jamais commettre. Si tu veux lancer en e-commerce par exemple, tu veux lancer n'importe quel business, la première des choses que tu dois faire, va te former. C'est nécessaire, va te former pour connaître le domaine dans lequel tu veux aller. Donc ne dis pas que non, je connais, non. Forme-toi, la première des choses, forme-toi. Si c'est l'élevage de poules que tu veux faire, ou bien c'est la prestation des services que tu veux faire, mon frère, ma soeur, va te former. C'est la première clé que tu dois faire. Ne fais pas comme moi qui s'est jeté comme ça sans me former, disant que je connaissais. Et malheureusement, j'ai perdu pendant 6 mois. 6 mois comme ça, sans résultat. Donc, si tu veux te lancer en entrepreneuriat, mon premier conseil que je te donne, c'est de te former. Va te former. Ça va t'aider à aller très rapidement parce que c'est une erreur que j'ai commise et ça m'a vraiment coûté. Alors, la deuxième erreur fatale que tu ne dois pas commettre lorsque tu veux te lancer en entrepreneuriat, c'est le fait de se lancer sans un mentor. C'est une erreur fatale. Je vois les gens le commettre, je vois les gens qui disent que je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'aider. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'accompagner. Mon frère, tu vas beaucoup tu vas trimballer, tu vas trembler avant d'avancer très rapidement. Mais lorsque tu as un mentor, ça te permet d'aller très rapidement. Ça te permet d'être très productif. Je ne te mens pas. Je te prends mon exemple. Lorsque j'avais lancé mon élevage des porcs, si j'avais un mentor, la personne allait me dire, ce mentor allait me dire que non, ne fais pas ça, fais ça là, il faut faire ce croisement, ne fais pas ça là, fais ça là, choisis cette race, comme ça. Donc lorsque tu as un mentor, ça te permet d'être très productif, ça te permet d'aller très rapidement, d'avoir une rentabilité très rapide. Donc
Je vois des gens qui se lancent dans des business sans un mentor, c'est une erreur fatale et ça coûte vraiment, ça coûte vraiment. Un mentor, c'est quelqu'un qui a déjà reçu dans ce domaine, qui a reçu dans le domaine dans lequel tu veux lancer ton business. Donc la personne peut t'accompagner. Même s'il faut payer cette personne, mon frère, paye cette personne pour que cette personne t'accompagne, pour que cette personne te donne des conseils, des meilleurs conseils qui te permettront d'aller très rapidement. Il ne sert à rien de te lancer en entrepreneuriat sans un mentor. Il ne sert à rien. Tu peux commencer, mais cherche-toi un mentor. Hein? Cherche-toi un mentor. Tu vas te demander où est-ce que je vais trouver un mentor. Lorsque tu vas pour te former, je te donne un secret. Lorsque tu vas pour te former, chez la personne chez qui tu vas pour te former, par exemple, si c'est pour qu'on te forme dans l'élevage de poulets, donc après avoir reçu la formation chez ce monsieur, donc tu le proposes de t'accompagner dans tout ce que tu fais, tu le proposes de t'accompagner dans ton business. Donc c'est déjà une technique qui te permet d'avoir un mentor facilement comme ça. Il y a même des formations où après des formations on propose des suivis de 1 mois, 6 mois, ça dépend. Mais si tu vois que si la durée de la suivi est très peu, donc tu peux proposer, même tu peux payer ce monsieur pour que ce monsieur puisse te suivre comme un mentor. Donc se lancer sans un mentor, c'est une erreur fatale. Donc c'est une erreur qui m'a vraiment coûté. Et je te conseille de ne pas commettre cette erreur parce que ça va beaucoup te coûter. Alors la troisième erreur fatale que tu ne dois pas commettre lorsque tu veux te lancer en entrepreneuriat, c'est se lancer en associant sa famille dans le business. C'est un business très fatal. Je vois plusieurs personnes. Oui, je vais lancer mon business mère. Je veux que mon petit frère ou mon frère soit le dirigeant. Je vais comme ça. Mon frère, tu vas échouer très rapidement. Hein? Tu vas échouer très rapidement. Ne lance jamais un business en associant ta famille. Hein? Ils vont te ruiner. Ils vont te ruiner facilement. Je te donne un exemple. Je connais un ami. Il voulait lancer, il a créé une boutique. Donc une boutique d'alimentation générale. Donc c'est un salarié. Donc il a créé ça comme une deuxième source de revenus. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il était en famille. Il était dans la maison familiale. Mais qu'est-ce qui se passe? Le grand frère sort. Il prend le lait. Demain la maman sort. Elle prend le maïs. L'autre sort pour aller prendre du spaghetti. Et comme ça, personne ne paye. Donc lorsqu'ils s'en vont, ils disent que non, c'est pour mon petit frère, c'est pour mon frère. Donc personne ne paye. Et c'est comme ça que le gars a été ruiné petit à coup. Donc ne lance jamais ton business en associant ta famille. C'est une erreur fatale. C'est une erreur fatale. Ne lance jamais ton business en associant ta famille. Alors, je vois plusieurs personnes qui le font, mais ils échouent. Ils sont ruinés. Donc c'est une fatale en associant ta famille business. Donc si tu veux lancer ton business, tu veux entrepreneuriat, tu veux entreprendre quelque chose, ne jamais ta famille. Donc business. Alors, la troisième erreur fatale que je vois des gens commettre, moi-même, qui m'a vraiment coûté, c'est de se lancer sans avoir des premiers clients. Ça m'a vraiment coûté. C'est une erreur qui m'a vraiment coûté. Ne te lance jamais sans avoir tes premiers clients. Je vois des gens, lorsqu'ils veulent se lancer, ils disent, ouais, lorsque je vais faire mon produit, ben, lorsque je vais communiquer, ouais, les gens viendront, les gens viendront. Qui t'a dit que les gens viendront? Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu n'as pas un bon marketing, je me disais que comment les gens viendront? Lorsque je vais produire, les gens viendront acheter. Mais je te dis que lorsque j'ai fait la première production, personne ne veut. Donc je suis passé de beaucoup chercher des clients, je suis passé de gauche et ça m'a vraiment trimballé, beaucoup perdu le temps. Donc je quitte pour aller essayer pour voir si la personne va acheter comme ça, comme ça. Ce sont des choses que je vois les gens faire. Ils se lancent dans des business, ils se lancent en entrepreneuriat sans avoir des premiers clients. C'est très fatal. Si tu veux tu es dans la pub lancer ton business de service, par exemple de repas domicile, bien un pressing, tu veux écrire bien quelque chose comme ça. Donc ne lance jamais business, ne lance jamais ton business sans tes premiers clients. Même restaurant que tu veux créer, ne lance business sans tes premiers clients. C'est une erreur fatale que je vois les gens faire. Donc abonne-toi à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné. Active le courant de mes nouvelles vidéos. Et dans les prochaines vidéos, je vais te discuter permettront d'avoir tes premiers clients. Des techniques que j'ai à avoir des premiers. Et je vais te dévoiler sur cette chaîne dans des vidéos. Donc si cette vidéo t'a plu, je t'invite tout simplement à partager au maximum cette vidéo à tes amis, à tes collègues pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.